Bonsoir à tous et bienvenue au Stade des Alpes de Grenoble pour suivre en notre compagnie le premier match de préparation de l'Olympique lyonnais face à l'Athletic Bilbao après un stage de 10 jours à Tignes. Et bien voilà le premier entraînement amélioré selon Lisandro, capitaine ce soir à Grenoble. Le premier match de préparation de cette saison 2012-2013 et c'est donc au Stade des Alpes que va se disputer ce match amical avec les nouveaux maillots de l'OL qui ont été dévoilés il y a quelques jours. Très jolie tunique qui respecte bien évidemment les couleurs du club avec une petite variante cette saison. L'OL jouera en short bleu à domicile. La composition d'équipe alignée par Rémi Garde, un 4-2-3-1 avec Bakary Koné, Gueïda Fofana dans l'axe, Moudabo, Ali Sissoko sur les côtés, Enzo Real, Maxime Gonalon en récupérateur. Et puis Lisandro qui sera soutenu par Jérémy Pied, Yohan Gourcuff et Mohamed Yattara de retour de près. Wilfried Bien, un arbitre de la région Rhône-Alpes pour arbitrer cette rencontre. Près de 7000 spectateurs sont venus voir les premiers pas de l'OL cette saison dans ce magnifique Stade des Alpes, superbe enceinte. Et en face c'est l'Athletic Bilbao, finaliste de la Ligue Europa, finaliste de la Coupe du Roi la saison dernière, emmené notamment par Souzaeta sur le côté droit, le capitaine également Iraola, une équipe entraînée par un sorcier, l'Argentin Marcelo Bielsa, et qui est privé tout de même de plusieurs cadres, soit parce qu'il participe aux Jeux Olympiques, c'est le cas notamment d'Ander Herrera, d'Iker Munian également, la petite star de cette équipe. Et puis il y a également l'absence de Fernando Llorente, le si prolifique attaquant basque de Bilbao. Le coup d'envoi qui va être donné justement par les Basques en noir et rouge ce soir, avec au ballon Oscar Demarcos et son numéro 10. Et c'est parti pour ce premier match de pré-saison pour l'Olympique lyonnais qui rencontrera par la suite la Real Sociedad, l'Impact Montréal. Il y aura ensuite le trophée des champions face à Montpellier, puis un dernier match de préparation face à Porto. Ali Sissoko pour la première récupération lyonnaise. Et ce sont les Basques qui ont le ballon, une équipe qui a séduit la saison dernière par son jeu, par son caractère et par ses résultats. Mohamed Yattara, un jeune joueur formé à l'OL qui était en prêt à Arles-Avignon la saison dernière. Bakary Koné et quelques absents également côté lyonnais, avec les jeunes qui ont participé à l'Euro U19, Alassane Plea et Samuel Umtiti, éliminé par l'Espagne hier soir. Et puis également Alexandre Lacazette, victime d'une petite gastro-entérite cette semaine, et Chris, qui est une petite gêne musculaire. Eh bien, ces deux joueurs ne sont pas sur la feuille de match ce soir. Allez, on prend son temps. Côté basque, avec la relance du gardien Iraïsos. On peut le voir déjà, pas mal de mouvements pour offrir des solutions aux porteurs de balles. Et on a joué vite. Pression de Lisandro. Seul en pointe ce soir. Tous les joueurs auront du temps de jeu, tous ceux qui ont participé à ce stage de préparation à Tignes. Il y aura certainement déjà beaucoup de changements à la pause. Et premier ballon dans les bras de Rémi Vercoutre. Il y a eu un petit problème de maillot pour les gardiens. Attention à cette relance, pas de risque. Gueïda Fofana. Et la récupération d'Enzo Real qui va obtenir le coup franc. Gueïda Fofana, le milieu de terrain qui occupe l'axe défensif ce soir pour pallier notamment la blessure de Dejan Lovren et puis la petite gêne de Chris. Dejan Lovren qui a fait le déplacement, qui a quitté le stage de Tignes
en cours de stage et qui a fait le déplacement ce soir en compagnie de Bernard Lacombe et de Flory Dinalo. Allez, la touche lyonnaise, gros pressing de l'Athletic Bilbao en ce début de rencontre. Et Gueïda Fofana qui trouve Maxime Golalon en remise. Difficile d'avancer face au pressing basque. On a cherché la profondeur avec l'appel de Lisandro Lopez. Et ballon de retour dans la défense de l'Athletic. Auteur d'un superbe parcours la saison dernière en Europa League. Défait en finale par l'Atlético Madrid 3-0. Attention à ce centre avec la tête qui passe au-dessus de la cage de Rémi Vercoutre. Ah, c'était le capitaine Andoni Iraosa qui était monté pour offrir ce centre au numéro 9, Gaïska Toquero, qui a la lourde tâche de pallier l'absence de Fernando Llorente, le buteur de cette équipe qui faisait partie du groupe espagnol, vainqueur de l'Euro, même s'il n'est pas rentré en jeu avec la Roja. Et nouveau centre renvoyé par la défense lyonnaise. Jérémy Pied qui est venu chercher une solution intérieure. La montée de Gueïda Fofana avec Lisandro sur le côté gauche qui va temporiser. Zorial. La récupération de Souzaïta. Ils se sont bien battus les Lyonnais pour récupérer cette balle. Et il y a peut-être un bon ballon de contre-attaque avec Yohan Gourcuff qui a vu le départ de Mohamed Diatara sur le côté droit. Mohamed Diatara qui peut centrer. Oh, ce ballon qui traîne, la reprise de Lisandro qui passe au-dessus. Et les applaudissements, les premiers du Stade des Alpes pour cette première attaque lyonnaise. On l'a vu, Yohan Gourcuff qui a glissé. Elicha Lisandro Lopez qui n'a pu ajuster sa reprise. Allez, joli geste, même s'il a dévissé sa reprise de volée. Iraola, contenu par Jérémy Pied. On va repasser par la défense avec Orstenejte. Toquero qui a décroché. Ouais, bon travail de Toquero qui a joué le 1-2. Et la main signalée sur ce contre de Gueïda Fofana, très actif depuis le début de la rencontre. Ah oui, il y avait bien main. Et coup franc à suivre, le premier de la partie. Allez, bien défendre sur ces phases arrêtées. Ouais, c'est parti, deuxième poteau. Heureusement un petit peu profond ce coup franc. Les supporters lyonnais qui ont fait le déplacement et qui mettent l'ambiance ici au Stade des Alpes. Même s'il y a eu un petit peu de tension en avant-match, différent entre supporters lyonnais et supporters de Grenoble. Et du côté du préfet, on était très inquiet. On a classé ce match à haut risque. Match, on parlait avant la rencontre avec les responsables de la sécurité qui aurait pu être annulé en raison des inquiétudes suite à ces différends entre supporters lyonnais et grenoblois. Athletic Bilbao qui joue à la relance avec ses deux défenseurs centraux assez éloignés pour écarter le jeu. Gueïda Fofana avec Mouhamadou Dabo qui est rentré intérieur. Allez, le bon ballon pour Jérémy Pied qui a vu la montée d'Ali Sissoko sur le côté gauche. Sissoko pour Lisandro, le bon appel de l'Argentin. Ouais, le crochet qui est passé
Licha qui retrouve Ali Sissoko. Le centre de Sissoko au deuxième poteau. Et Mohamed Yattara qui était rentré pour essayer de couper la trajectoire de cette balle. Joli mouvement de la part des joueurs de Rémi Garde. On revoit le crochet de Lisandro. Le bon décalage pour Ali Sissoko, les deux anciens joueurs du FC Porto. Il faut signaler que les deux formations n'en sont pas au même stade de préparation puisque l'Athletic Bilbao a repris l'entraînement cette semaine alors que l'OL a un peu d'avance sur sa préparation avec ce stage de 10 jours à Tignes. Une reprise un petit peu avancée. Yohan Gourcuff qui est passé pour la frappe de Mohamed Yattara et ce ballon qui file devant le but d'Iraïsos. Bon travail de Yohan Gourcuff, très affûté durant la préparation. Il a effectué, comme ses partenaires, un super stage de Tignes, notamment terminé en tête de la montée de l'Isran, la célèbre ascension de l'Isran en VTT. Allez, bon travail là de Jérémy Pied avec Lisandro Yohan Gourcuff. On retrouve Jérémy Pied qui a tenté le 1-2 avec Ali Sissoko, le pressing d'Ali Sissoko, qui va mettre ce ballon en 6 mètres. Les Lyonnais qui restent relativement haut sur ce dégagement d'Iraïsos pour empêcher une relance courte. On sait que les Basques affectionnent repartir balle au pied de derrière, construire, redoubler les passes pour arriver à se rapprocher du but adverse. Et on prend son temps avec Ekissa Ortenechte. Demarcos qui a décroché et le pressing lyonnais à présent emmené par le capitaine Lisandro. Bien fait cette petite remise, et ce sera trop profond. Pas de souci pour les Lyonnais qui vont obtenir la touche. Mohamedou Dabo avec Yohan Gourcuff qui est en jambes. Ça se voit, il est affûté. Il s'est bien préparé cet été. Sa 3e saison au sein de l'OL. Maxime Gonalon qui cherchait le décalage avec la montée de Mohamedou Dabo. Ballon intercepté par Ander Itorachte. Et on a joué vite avec Ibai Gomez face à Moudabo. Et c'était Gaïda Fofana qui défendait sur Ibai Gomez. On part avec Borja Ekissa qui retrouve son capitaine. Légion Triangle. L'interception de Jérémy Pied. Ali Sissoko. Oh, le retour de Toquero. Et Sissoko qui est passé avec Lisandro. Et bien fait ça de la part de Lisandro pour retrouver Jérémy Pied. Yohan Gourcuff à présent qui temporise en attendant une solution. Gaïda Fofana, dommage cette passe manquée vers Enzo Real. Il y a beaucoup de jeunes joueurs formés au club qui ont participé à ce stage de Tignes. Vous ne les connaissez peut-être pas tous. Certains ont été prêtés la saison dernière. D'autres jouaient avec l'équipe réserve en CFA. Enzo Real, lui, était à Boulogne en Ligue 2. Il a réalisé une belle saison. Mohamed Yattara, les passements de jambes un petit peu longs. Et ce sera un corner. Le premier corner pour l'OL. Après un peu plus de 10 minutes de jeu. Obtenu par Mohamed Yattara. Facile à reconnaître avec sa teinture façon Ibrahimba. Allez, Yohan Gourcuff pour frapper ce corner. C'est bien frappé. Renvoyé par la défense de Bilbao. Et ça va revenir. Gaïda Fofana
Et le centre vers Mohamed Diatara, le contrôle. Il s'est bien emmené cette balle, le jeune attaquant lyonnais. Et il va obtenir, non, pas un corner, ce sera un 6 mètres. On va voir ce centre. Avec ce contrôle un petit peu profond. Les Lyonnais qui ont décidé de presser haut en ce début de rencontre. Intéressant ce duel pour l'instant avec deux équipes joueuses. Joli mouvement de part et d'autre avec un jeu de passe à terre. Allez, récupération lyonnaise. Mamadou Dabo à la relance. Maxime Gonalon, attention, il y a du monde. Et Bakary Koné. Bilbao également, une presse très haut pour empêcher la relance lyonnaise. Le coup franc obtenu par Yohan Gourcuff. Cette petite faute d'Ander Ito racheté. On le sait, hein, ce club de l'Athletic Bilbao qui a une forte identité basque hein, pour jouer sous les couleurs de l'Athletic Bilbao. Il faut être soit basque, soit avoir été formé dans un club basque. La plupart des joueurs sont basques. Il y a un seul étranger dans cet effectif, c'est le Vénézuélien Amoré Bieta. Un club qui a vu notamment le passage de Luis Fernandez en tant qu'entraîneur, également de Vicente Lizarazu. Et qui a changé un petit peu sa philosophie de jeu sous les ordres de Marcelo Bielsa El Loco, l'entraîneur argentin. On va suivre cette action avec Lisandro Lopez qui est passé. Lisandro qui retrouve Yohan Gourcuff. Le décalage vers Enzo Real, la frappe d'Enzo Real et la claquette de Gorka Iraïsos. Joli mouvement initié une fois de plus par Lisandro Lopez sur le côté gauche. Intenable l'Argentin en ce début de rencontre. Bon décalage de Yohan Gourcuff et la frappe un petit peu écrasée hein, d'Enzo Real, mais qui a bien failli tromper Iraïsos. Ça a été cadré cette frappe. Allez, corner à suivre, Yohan Gourcuff. Ballon renvoyé. Ouf, le tacle un petit peu en retard. On a décidé de laisser jouer. Et attention à la contre-attaque. Attention à la contre-attaque. Ouais, ça va aller vite, ça va aller vite. Et heureusement, le bon retour de Maxime Gonalon. Un petit peu de panique sur cette phase de jeu. Avec ce ballon pour Demarcos. Pas de faute, dit Wilfried Bien. Oh, attention, ça peut aller très très vite en contre-attaque. On l'a vu sur ce corner, une phase offensive lyonnaise. Et ils étaient presque 6 contre 2, les joueurs de l'Athletic Bilbao. Je vous le disais tout à l'heure, qui a changé sa philosophie de jeu, notamment avec l'arrivée la saison dernière de Marcelo Bielsa. On les connaissait durs dans les duels, les Basques. Ils sont désormais joueurs et fins techniciens. Souzaeta sur le côté droit qui va pouvoir centrer. Deuxième poteau, le renvoi de Mamadou Dabo en touche. Attention au replacement défensif parce qu'ils attaquent nombreux, les joueurs de l'Athletic Bilbao. Touche effectuée par Iraola. La petite talonnade pour personne. Changement de main. Ballon pour Ali Sissoko. Ce duel avec Keita Fofana. Il faut être signalé par l'arbitre. Et des occasions de part et d'autre. Un match très plaisant à suivre hein, avec déjà pas mal de rythme hein, pour un match de reprise. Qui connaît le contre favorable. Jérémy Pied avec Maxime Gonalon pour Yohan Gourcuff.
qui va obtenir la touche. Ce qui est intéressant, c'est que ça permute. Côté lyonnais offensivement, on a vu Lisandro évoluer un petit peu à gauche, dans l'axe. Yoann Gourcuff très actif également. Jérémy Pied qui vient parfois participer au jeu, rentrée intérieure. Mohamed Diatara qui fait l'effort défensivement. Ortenechte qui retrouve Ekidza. Ruiz de Galarreta qui avait décroché. Alors, on tente de construire le bloc lyonnais bien en place. Et récupération. Mamadou Dabo, attention, et qui a perdu ce ballon. Et heureusement qu'il va obtenir le coup franc. Il s'en sort bien, Mamadou Dabo. Un petit peu de risque avec ce dribble, ce ballon qui lui était resté dans les pieds et le petit contact avec Gaïska Tokero. De Mohamed Diatara qui ne trouve personne, et les Basques qui vont pouvoir relancer. C'est assez étonnant pour l'Athletic Bilbao d'avoir un match comme ça dès la première semaine de reprise. Ce ne sont pas des choses courantes en France en tout cas. C'est une autre manière de travailler. Oh, la belle combinaison avec Yoann Gourcuff et Lisandro signalé en position de hors-jeu. Et la fin de ballon. Et la fin de ballon, l'Argentin. Et il était bien en position de hors-jeu. Alors on l'a dit, Rémi Garde effectuera sans doute pas mal de changements à la pause. Essayer d'équilibrer les temps de jeu, c'est le but d'un match de reprise. Travailler voilà, physiquement, mais avec le ballon, en situation de match. Et donc tous les joueurs doivent avoir plus ou moins le même temps de jeu selon leur état de forme. Allez, la touche pour l'Athletic Bilbao. Inigo Pérez pour la remise en jeu. On a décidé de repasser par derrière. L'intervention d'Enzo Real. Allez, le compte favorable. Lisandro qui tentait de retrouver Jérémy Pied. La balle dans les pieds de l'Athletic Bilbao. Mais nouvelle récupération de Lisandro. Jérémy Pied sur le côté gauche. Qui retrouve son capitaine. Maxime Gonalon. Gueïda Fofana. Yoann Gourcuff. Mohamed Diatara en remise. Et Yoann Gourcuff qui s'est fait chipper le ballon. Attention à ce ballon contre-attaque. Bonne couverture de Mohamedou Dabo. Lui qui a joué au FC Séville et qui connaît bien cette équipe de Bilbao, Mohamedou Dabo. Mohamed Diatara, c'est bien ce qu'il a fait, le jeune lyonnais. Il est passé sur le côté droit, il pousse un petit peu trop son ballon malheureusement. Il obtiendra tout de même le corner. Oh, quel dommage. Le premier geste était somptueux et ensuite il a un petit peu trop poussé son ballon malheureusement, Mohamed Diatara. Alors regardez cette inspiration pour prendre de vitesse Inigo Pérez. Allez, nouveau corner pour Yoann Gourcuff, le troisième de la partie. Fort au premier poteau. Ouais, Jérémy Pied, la frappe de Jérémy Pied. Ballon dans les pieds de Lisandro Lopez et la reprise de Bakary Koné qui était monté aux avant-postes. Reprise manquée de l'intérieur du pied. Lisandro, et c'est simple, hein, ce soir il réussit tout ce qu'il entreprend. Il est en forme.
Et il avait sans doute faim de ballon, l'Argentin, après ce long et dur stage de préparation sous les ordres de Robert Duverne, qui a estimé à la fin de ce stage que depuis 98, c'était sans doute le stage le plus abouti en termes de qualité de travail, d'investissement des joueurs. C'est dire si le stage a été réussi. Mohamed Diatara, le centre coupé par Ander Iturrachté. Et la relance. Allez, pas de faute. Mohamed Diatara qui a récupéré ce ballon. Enzo Real, Jérémy Pied, la frappe de Jérémy Pied qui passe juste à côté du but d'Iraïsos, qui a dévié ce ballon du bout des gants. Il s'était appliqué, Jérémy Pied, pour enrouler ce ballon. Lui qui a grandi ici, près de Grenoble, et qui était au GF 38 lorsque l'OL est venu le chercher à 14 ans. Jérémy Pied, le local de l'étape, qui a envie de marquer ce soir dans ce stade des Alpes qu'il découvre. Et qui n'avait pas encore vu cette enceinte. Frappe de Moudabo, ça passera à côté. Allez, le premier qui ne saute pas n'est pas lyonnais de la saison pour les supporters. Pour le COP lyonnais, ils sont une bonne cinquantaine à avoir fait le déplacement. Et Kidza à la relance avec Demarcos. Ortenechté, Demarcos qui manque sa passe mais qui obtient la touche. Ruiz de Galarreta. Maxime Bonalon. Et qui cherchait Jérémy Pied, l'appel en profondeur. Le pauvre Jérémy Pied, victime d'ampoule durant tout le stage. Mohamed Diatara qui a manqué sa passe vers Lisandro. Compréhension entre les deux joueurs. Et attention au départ de Gaïchka Tokero sur le côté droit. Le centre dans la surface de réparation. Et le bon jaillissement de Gaïda Fofana, impeccable dans ce poste de défenseur central depuis le début de la rencontre. Le bon ballon. Un petit peu trop profond. Il y avait de l'idée. Ce ballon de Ruiz de Galarreta vers Ibai Gomez. Sans doute satisfait du début de rencontre de ses joueurs. Une équipe qui joue en bloc, qui défend relativement bien et qui se montre assez inventive dans le jeu avec déjà quelques belles combinaisons. Au jeu avec Andoni Iraola. Le départ de Demarcos suivi de près par Bakikone. Bakokone plutôt. Bakary Koné. La touche d'Iraola. Le centre au deuxième poteau avec la reprise complètement manquée du latéral gauche Inigo Pérez. Allez, le dégagement pour Rémi Vercoutre. On rappelle que Hugo Lloris, courtisé par quelques clubs anglais, notamment Tottenham, Arsenal, eh bien, devrait faire son retour s'il n'y a pas de transfert à l'entraînement ce dimanche 15 juillet. Sousaïta, le bon tacle d'Ali Sissoko. Bien joué de la part d'Ali Sissoko qui a gagné son duel, qui s'est imposé physiquement.
Et Enzo Real qui va obtenir la touche par le poteau de corner. Jeune lyonnais d'origine de la périphérie lyonnaise de Vénissieux, plus exactement, Enzo Real. Ortenechté. Et on repasse par Iraisos avec Ekidze. Souzaeta, entrée intérieure. Oh, pas d'hors-jeu signalé pour Gaïchka Tokero qui va se présenter face à Rémi Vercoutre. La frappe extérieure du pied qui passe à côté du but lyonnais. Et la première grosse occasion pour l'Athletic Bilbao. Ah, il y avait du monde dans l'axe, le bon retour de la défense lyonnaise. Ah, il a tenté l'extérieur du pied pour placer ce ballon second poteau. Il a manqué son geste, heureusement pour l'OL. Il faut vraiment être vigilant sur ces attaques rapides. Ils vont très vite, les Basques. Ça fait... c'est la deuxième fois que l'OL se fait surprendre comme ça. Il y avait eu la situation tout à l'heure après un corner offensif. Dabo qui tourne sur lui-même pour transmettre à Gaïda Fofana. Les Basques qui ont repris le monopole du ballon. Fofana qui trouve Yohan Gourcuff. Le ballon qui sort en touche. Il faut être tolérant avec les joueurs ce soir. Rappeler qu'ils sortent bien d'un stage très intensif de 10 jours et que les jambes sont certainement lourdes. Alors forcément, il va y avoir quelques imprécisions techniques. Sans doute un petit peu de fatigue au cours du match, même si, on l'a dit, ça va certainement beaucoup tourner. C'est normal hein, pour un match de reprise. En tout cas, après une demi-heure de jeu, on est plutôt gâté par la qualité du jeu, même s'il n'y a pas encore de but. Ortenechté avec Demarcos. C'était ambitieux ce choix d'Oscar Demarcos. Auteur de 4 buts la saison dernière en Liga 1. On l'a dit, hein, le meilleur buteur de cette équipe, c'est Fernando Llorente, le grand attaquant blond de l'Athletic Bilbao qui a planté 17 buts la saison dernière en Liga. Enzo Real qui va obtenir la faute. Allez, Maxime Gonalon. Bakary Koné qui a de l'espace et qui peut servir Yohan Gourcuff sur le côté gauche cette fois-ci. Suivi de près par 2 joueurs. Il est passé, Yohan Gourcuff. Allez, il va chercher une solution, il n'en a pas. Et repasse par Bakary Koné. Gaïda Fofana à présent. Yohan Gourcuff, Ali Sissoko avec Jérémy Pied qui se fait chipper la balle. Mais heureusement, Gaïda Fofana avait anticipé. Ce ballon qui sort en touche. Enzo Real avec le numéro 28, l'ancien numéro de Jérémy Toulalan qui joue en Espagne désormais à Malaga. Allez, Enzo Real. C'est bien joué techniquement. La remise de Lisandro un petit peu forte. Allez, Jérémy, allez! Demarcos avec Ander Iturrachté.
Tous les ballons de relance passent par le numéro 6, Ito Racheté, qui joue proche de sa défense centrale. Lisandro Lopez, pourquoi pas la frappe? Elle est contrée. Allez, le dégagement et la couverture de Mouhamadou Dabo avec Gaïda Fofana. C'est bien fait techniquement. Malgré le pressing de l'Athletic Bilbao, les Lyonnais qui parviennent à relancer proprement. Jérémy Pied, Yohan Gourcuff qui a vu peut-être le départ de Mohamed Diatara. Yohan Gourcuff qui temporise, qui retrouve Mohamed Diatara, le contrôle, la frappe et la barre transversale trouvée par le jeune attaquant lyonnais. Oh, quelle occasion et joli mouvement entre les deux joueurs. Yohan Gourcuff, Mohamed Diatara, qui avait réalisé le même contrôle que tout à l'heure de l'intérieur du pied, qui s'était parfaitement emmené ce ballon. Et malheureusement, le manque de précision à la finition. En tout cas, il nous montre de bien belles choses ce soir, Mohamed Diatara. Il prouve qu'il a progressé, que son prêt, son expérience en Ligue 2 a été fructueuse. On revoit ce travail de Yohan Gourcuff, le superbe contrôle et la frappe coup de pied un petit peu extérieur de Mohamed Diatara, en puissance, en force. Malheureusement, ça n'est pas cadré. Bakary Koné, Jérémy Pied, un petit peu plus axial. Yohan Gourcuff qui joue vraiment en électron libre. On l'a vu à gauche, à droite, dans l'axe. Ça permute beaucoup. Toujours intéressant pour déstabiliser une défense adverse. Le tout, c'est de bien s'organiser ensuite dans le repli défensif. Mais lorsqu'on arrive à permuter de cette manière, on perturbe forcément la défense adverse. Le voilà, Yohan Gourcuff. Ali Sissoko sur le côté gauche. On va repasser par Bakary Koné. Maxime Gonalon, très propre également ce soir dans la relance. Yohan Gourcuff, allez, qui a tenté de trouver Mouhamadou Dabo dans le dos de la défense. Et ce sera un corner obtenu par l'OL. On revoit encore une fois cette occasion. Le corps un petit peu en arrière, malheureusement. Mohamed Diatara au moment de frapper cette balle. Il a toute la déception du jeune lyonnais. Allez, corner à suivre avec la tête de Bakary Koné qui passe au-dessus. On le sait, hein, pour les jeunes joueurs, c'est le moment de marquer des points. Lorsque l'on leur a posé la question pendant ce stage de Tignes, eh bien tous ont répondu que l'objectif était évidemment de s'installer durablement dans ce groupe pro. Il y a de la qualité chez ces jeunes. Vous en voyez déjà plusieurs lors de cette première période. Enzo Real, Mohamed Diatara, il y en aura d'autres au cours du match. Le bon ballon vers Sousaïta, le contrôle magnifique. Le centre contré par Ali Sissoko et Rémi Vercout qui peut s'emparer du ballon et qui relance rapidement. Mohamed Diatara, Enzo Real. Gaïda Fofana avec Moudabo, attention au pressing. La perte de balle sous le pressing basque. Alors qu'on revoit ce service d'Iraola pour Sousaïta. Le superbe contrôle et l'excellent retour d'Ali Sissoko. Pris dans le dos au départ de l'action mais qui est bien revenu pour venir contrer ce centre. Et pressing payant de la part de Lisandro qui obtient la touche. Un comportement assez différent
pour les deux entraîneurs sur les bancs de touche, avec Rémi Garde debout devant son banc, et puis Marcelo Bielsa, l'Argentin, qui ne tient pas en place, qui fait les 100 pas et qui communique beaucoup avec ses joueurs. La bonne combinaison, Lisandro Lopez pour Yohan Gourcuff, pas de hors-jeu, le centre de Yohan Gourcuff. Et ce n'est peut-être pas terminé. Enzo Real au milieu de 3 joueurs, il s'en sort bien, Enzo Real. Petite main sifflée par Wilfried Bien. On va revoir ce joli mouvement avec alors qu'on revoit la petite main dans un premier temps d'Enzo Real. Un joli mouvement de la part de Yohan Gourcuff pour Lisandro Lopez, trop juste pour venir couper la trajectoire du ballon. On verra ça dans quelques instants. Kidza à la relance. Iraola. Et qui trouve une nouvelle fois Souzaeta dans le dos d'Ali Sissoko. Et encore une fois, le tacle d'Ali Sissoko qui obtient même le 6 mètres sur ce coup-là. On sent la bonne entente sur ce côté droit basque entre Iraola et Souzaeta. La talonnade de Lisandro vers Jérémy Pied. Maxime Gonalon. Le crochet, c'était risqué sur Oscar De Marcos. Yohan Gourcuff. La transversale du pied gauche vers Lisandro Lopez. Lisandro Lopez avec Jérémy Pied. La frappe de Jérémy Pied, elle est dévissée. Toujours très court pour l'Athletic Bilbao. Dernier tour acheté avec Ruiz de Galarreta. Le départ de Toquero sur le côté droit. Le centre à venir, c'est contré par Bakary Koné. Ballon dans les pieds d'Iraola. Toquero, Souzaeta. Iraola de nouveau avec l'appel de balle et position de hors-jeu pour Oscar De Marcos. Et voilà Marcelo Bielsa qui a bien failli avoir des problèmes avec son président Josu Urrutia. Il y a eu grosse polémique en Espagne avec retour des vacances, des frictions entre Marcelo Bielsa et le responsable des travaux au centre d'entraînement de Bilbao. Les deux hommes en sont venus aux mains et Marcelo Bielsa a bien failli être licencié de l'Athletic Bilbao, lui qui avait prolongé d'1 an son contrat avant l'été. Il était également dans la liste de 12 entraîneurs pour éventuellement reprendre la sélection russe. Et finalement, c'est Fabio Capello qui entraînera désormais l'équipe nationale de Russie. Le staff lyonnais avec notamment Gérald Baticle, Joël Batz, Bruno Genesio. Gros travail effectué lors de ce stage de préparation à Tignes de la part de tout le staff lyonnais. Jérémy Pied qui a un peu d'espace et qui a manqué sa passe vers Mamadou Dabo. Et attention, attention au contre. Heureusement, Rémi Vercoute qui peut se saisir du ballon. C'était Ibai Gomez qui était parti à toute allure. Andoni Iraola, le capitaine, qui peut trouver Gaishka Toquero. Tenechete avec Inigo Pérez. Ruiz de Galarreta. Et on
fait tourner, on temporise. Un jeu un petit peu arrêté, pas beaucoup d'appels de balles. Le bloc lyonnais bien en place. Prêt à jaillir pour intercepter la balle. C'est chose faite avec Enzo Real qui est passé. Enzo Real qui va peut-être se présenter face à Iraisos. Enzo Real, le crochet. Enzo Real toujours. Yoann Gourcuff, la frappe de Yoann Gourcuff. Elle est contrée. Et ce sera un corner. Belle situation de contre-attaque pour les Lyonnais. Il a manqué un petit peu son crochet, Enzo Real. Et Yoann Gourcuff dont la frappe est contrée par Ortenechte. Il y avait également Mohamed Diatara sur le côté droit. Allez, corner à suivre. Gourcuff à la manette. C'est frappé premier poteau et renvoyé par Toquero. Guida Fofana qui ne va pas prendre de risque. On repasse par Rémi Vercoutre. Alors qu'on approche de la pause. Encore un peu moins d'1 minute 30 à jouer dans le temps réglementaire. Il ne devrait pas y avoir beaucoup d'arrêts de jeu. Gourcuff, la bonne remise vers Maxime Gonalon. Gonalon qui retrouve Enzo Real. Mohamedou Dabo. Le centre renvoyé. Et nouvelle interception de Maxime Gonalon qui retrouve Enzo Real que l'on voit beaucoup en cette fin de première période. Tout comme Yoann Gourcuff. Enzo Real pour Mohamed Diatara. Mohamed Diatara, la frappe complètement dévissée et même contrée puisque ce sera un corner. Indique Wilfried Bien, on revoit ce mouvement. Et oui, c'est bien le défenseur, hein. Ortenechte qui empêche Mohamed Diatara de reprendre ce ballon de volée. Belle inspiration d'Enzo Real au départ de l'action. Il a du ballon Enzo Real, c'est lui qui va frapper le corner. Deuxième poteau cette fois-ci. Et Yoann Gourcuff à la réception. Yoann Gourcuff qui peut trouver Lisandro. Lisandro qui rentre, Lisandro, et ce ballon qui est sorti en 6 mètres. Allez, on est entré dans le temps additionnel. Et il n'y aura d'ailleurs pas d'arrêt de jeu. Cette première période qui se conclut sur cette action de Lisandro Lopez. 0-0 à la pause entre l'OL et l'Athletic Bilbao après une première période de très bonne facture. On se retrouve dans quelques instants pour suivre la seconde période. À tout de suite. De retour au Stade des Alpes de Grenoble pour suivre la seconde période de ce match de préparation entre l'Olympique Lyonnais et l'Athletic Bilbao. 0-0 à la pause et pas mal de changements comme prévu effectués par Rémi Garde. Seul l'axe défensif n'a pas bougé, sinon tout a changé. Ça fait donc 9 changements par rapport au 11 de départ pour équilibrer les temps de jeu. Avec donc toujours l'axe Gueïda Fofana, Bakary Koné. Anthony Lopez a remplacé Rémi Vercoutre. Dans les couloirs, nous aurons Mehdi Zéphane à droite, Michel Bastos à gauche, Sidi Koné et Jordan Ferry en position de récupérateur. Jimmy Briand, Rachid Ghezal sur les couloirs offensifs et Clément Grenier en soutien de Bafétimbi Gomis. Allez, le coup d'envoi donné par les Lyonnais. On espère voir une seconde période du même acabit que la première mi-temps où on a vu pas de but mais du jeu. Du jeu, de l'enthousiasme, une équipe qui joue en bloc. Des combinaisons intéressantes entre les joueurs offensifs. Une première période relativement aboutie de la part de l'OL. Côté basque, on a fait rentrer le numéro 14, Ismaël Lopez, qui évoluera sur le côté gauche de l'attaque à la place d'Ibai Gomez, le numéro 11.
Sidi Koné avec Rachid Ghezal qui a vu le départ de Michel Bastos. Michel Bastos qui a pris le couloir gauche, le Brésilien. Et le bon tacle du nouvel entrant également, le numéro 12, Markel Estebaria. Qui a remplacé le capitaine Andoni Iraola. Voilà, Marcelo Bielsa, El Loco, l'entraîneur de l'Athletic Bilbao depuis la saison dernière et qui était en tant qu'entraîneur champion d'Argentine avec Newell's Old Boys en 91, avec Vélez Sarsfield en 98 et qui a également remporté les Jeux Olympiques avec la sélection argentine en 2004 avec la génération Agüero, Messi, Di Maria, la génération en or argentine. Zabaleta également faisait partie de cette équipe, le latéral de Manchester City. Brillant pour Rachid Ghezal. Rachid Ghezal, le jeune gaucher formé à l'OL qui va tenter sa chance. La frappe du gauche qui passera largement à côté. Il a montré de belles choses durant ce stage de préparation à Tignes. Rachid Ghezal, dont l'un de ses frères a été international algérien. Originaire également de la région lyonnaise, de Vaux-en-Velin. Le bon tacle de Gueïda Fofana qui a récupéré le brassard de capitaine pour cette seconde période. C'est un signe pour le jeune Gueïda Fofana, arrivé la saison dernière, lui qui était le patron des sélections de jeunes en équipe de France et qui espère cette saison s'imposer, tenir un peu plus de temps de jeu après avoir vécu une première année d'intégration encourageante, beaucoup de travail. C'est bien fait. On combine sur le côté gauche avec Oscar Demarcos signalé en position de hors-jeu. Ismaël Lopez, le numéro 14, qui se montre à son avantage en ce début de seconde période. On avait un peu moins vu Ibai Gomez en première mi-temps. Bafé Gomis pour l'un de ses premiers ballons. Clément Grenier qui se bat à la récupération. Et on va pouvoir tout de même se relancer avec ce long ballon en direction d'Ibai Gomez qui est passé sur le côté droit de l'attaque basque. C'est donc Souzaeta qui est sorti, Merkel Souzaeta. Allez, Bilbao à la relance. Allez, bonne récupération de la part de Jordan Ferry avec un bon ballon vers Bafé Gomis. Et le retour in extremis d'Ekidza. Jordan Ferry qui a effectué également une très belle saison la saison dernière avec la réserve de l'OL dans cette position numéro 6. Très vif, très bon à la récupération et capable de bien orienter le jeu. Alors qu'on revoit la position de hors-jeu, c'était juste pour Gaïchka Tokero. Clément Grenier. Allez, bonne récupération de balle pour Clément Grenier qui peut décaler Rachid Ghezal. Rachid Ghezal sur le côté gauche. Le centre vers Bafé Gomis. C'est renvoyé par la défense basque. Ils s'en sortent bien les joueurs de l'Athletic Bilbao. Avec Ibai Gomez. Oh, l'extérieur du pied vers Gaïchka Tokero. Une nouvelle fois signalé en position de hors-jeu. Belle inspiration de la part d'Ibai Gomez. On va revoir ça. Une fois de plus, c'était
c'était vraiment limite. Attention au jeune Mehdi Zéphane de ne pas se faire piéger par les appels de balles de l'expérimenté Gaishka Tokero. On peut le découvrir, on a également changé de gardien avec Raúl Hernandez qui a donc remplacé Gorkay Raisos dans les buts de l'Athletic Bilbao. Allez, la relance pour les Basques. Derrière tout racheté. Allez, ballon dans les mains lyonnaises. Mehdi Zéphane, le jeune latéral. Alors qu'on revoit ce duel avec Bafé Gomis au cœur de la défense basque. Mehdi Zéphane qui va effectuer une nouvelle touche qui est un véritable phénomène en termes d'endurance. Il a impressionné tout le monde à Tignes, autour du lac de Tignes. Voilà Mehdi Zéphane, Bafé Gomis. Allez, Jordan Ferry à la récupération. Belle transversale vers Rachid Ghezal. La montée de Michel Bastos qui va être servi. Michel Bastos, le centre et la tête de Jimmy Briand qui passe à côté du but gardé par Raúl Hernandez. Ah, le joli centre de Michel Bastos qui a caressé ce ballon du pied gauche. Et malheureusement Jimmy Briand un petit peu en arrière qui n'a pas pu attaquer ce ballon. Jordan Ferry, Clément Grenier, une belle situation d'attaque rapide. Et malheureusement le mauvais choix de la part de Clément Grenier. Echteberria qui retrouve sa défense centrale. Il y a du mouvement autour du porteur du ballon. Oscar De Marcos contré. Et Jordan Ferry de nouveau pris par le retour d'Oscar De Marcos. Markel Echteberria, ballon récupéré par Bafé Gomis. Bafé Gomis avec l'appel de balle de Jimmy Briand. Jimmy Briand qui va pouvoir centrer à présent pour Bafé Gomis. Le retour de la défense de Bilbao. On sait s'entendre bien ces deux joueurs sur le terrain. Et en dehors également. Avec Ruiz de Galarreta. Ismaël Lopez bien contré par Mehdi Zéphane. Malheureusement ballon rendu très vite à l'Athletic Bilbao avec Ander Iturrachté. Tenechté dans l'intervalle, joli mouvement. Le centre à venir peut-être d'Oscar De Marcos. Le bon tacle de Mehdi Zéphane. Ce sera un corner pour l'Athletic Bilbao. Un joli tacle de Mehdi Zéphane. Les corners à suivre. Ismaël Lopez pour le frapper. C'est frappé deuxième poteau. Le bon coup de tête de Sidi Koné. Et ce ballon qui va revenir sur la défense lyonnaise avec Ibai Gomez, le crochet d'Ibai Gomez face à Mehdi Zéphane. Et nouvelle interception du jeune latéral. Gueïda Fofana. Allez, Michel Bastos
qui a des fourmis dans les jambes. Rachid Ghezal, le crochet, c'est bien fait. Rachid Ghezal vers Clément Grenier. Clément Grenier, le crochet également. Et ce sera un coup franc obtenu par le meneur de jeu de l'OL. On va voir ça. Et petit accrochage effectivement au départ de l'action de la part de Gaishka Tokero. Bien vu de la part de l'arbitre Wilfried Bien. Et Raoul Hernandez qui place son mur. Gardien remplaçant de l'Athletic Bilbao. Clément Grenier a obtenu ce coup franc. Clément Grenier va frapper ce coup franc. On l'a vu s'entraîner à l'entraînement à Tignes dans cet exercice. Et le coup franc assez bien placé pour le pied droit de Clément Grenier. C'est parti, ballon contré par le mur et dégagé dans les pieds de Rachid Ghezal qui trouve Bafé Gomis. La frappe de Bafé Gomis et la parade de Raoul Hernandez. Première occasion pour l'attaquant lyonnais. Allez, joli mouvement et la frappe en puissance de l'attaquant lyonnais au premier poteau. Arrêt réflexe de Raoul Hernandez. Allez, corner à suivre avec Clément Grenier. Frappé fort devant le but. Et nouveau corner de l'autre côté cette fois-ci. C'est Rachid Ghezal qui était à la lutte avec la défense basque. Allez, Clément Grenier de l'autre côté cette fois-ci, ce sera donc sortant. C'est parti pour Clément Grenier. Bien frappé une nouvelle fois et dégagé par la défense de Bilbao. Avec Tokero qui s'est battu. Ismaël Lopez. On relance toujours avec ce jeu fait de passes courtes. Inigo Pérez. C'est manqué en direction d'Ismaël Lopez. Ballon récupéré par l'OL. Allez, Mehdi Zéphane à la touche. Qui va chercher loin devant Bafé Gomis en appui, la remise vers Clément Grenier, c'est bien fait. Et on tourne le jeu avec Rachid Ghezal. Rachid Ghezal qui a vu la montée de Michel Bastos. Le centre de Bastos. Pas assez de monde malheureusement dans la surface de réparation. Bafé Gomis un petit peu seul à la réception de ce centre. Oh, il commence à avoir chaud, l'Argentin Marcelo Bielsa. Voilà, les supporters lyonnais qui ont fait le déplacement, eux aussi ont chaud, vous le voyez, ils sont torse nu. Il faut dire que le soleil a tapé toute la journée sur Grenoble. On était loin de la fraîcheur montagnarde de Tignes. Michel Bastos qui repasse par Bakary Koné et Anthony Lopez. Rachid Ghezal. Oh, c'est bien fait techniquement de la part de Rachid Ghezal qui a pris le dessus sur Echtebaria et qui peut trouver Clément Grenier. Clément Grenier qui est passé, le centre contré. Ah, techniquement, il y a de la qualité hein, chez ces jeunes lyonnais, c'est indéniable. Et l'Athletic Bilbao, alors que Lisandro est en grande discussion avec Rémi Vercoutre sur le banc de touche. L'Athletic Bilbao qui s'apprête à effectuer pas moins de 4 changements. Et coup franc obtenu par l'OL pour cette nouvelle faute sur Clément Grenier. Allez, Raoul Hernandez
Hernandez qui place son mur. Il faut s'appliquer Clément Grenier. Il y a du monde dans la surface de réparation. C'est parti, c'est bien frappé, renvoyé dans un premier temps. Allez, deuxième chance peut-être avec Mehdi Zéphane qui peut centrer, deuxième poteau, un petit peu trop profond. Et les changements qui vont pouvoir être effectués. Les 4 changements de Marcelo Bielsa. Alors qu'on revoit cette frappe de Bafé Gomis, c'est la manchette de Raúl Hernandez. Allez, ce sont les 4 derniers remplaçants de Bilbao qui effectuent leur entrée. Le numéro 15, Igor Martinez. Le numéro 16, Javier Castillo. Le numéro 17, Aritz Oduraiz. Et le numéro 18, Carlos Gourpecui. Alors que côté lyonnais, le jeune Yacine Benzia vient de remplacer Bakary Koné. Sidi Koné, son homonyme, recule d'un cran en défense centrale. Et Yacine Benzia vient s'installer à la pointe de l'attaque pour venir épauler Bafé Gomis. Rachid Ghezal, allez, qui a trouvé Bafé Gomis en profondeur. Bafé Gomis, le retour in extremis de la défense basque. Michel Bastos avec Jordan Ferry. Jimmy Briand qui a un petit peu de champ devant lui. Il appuie avec Bafé Gomis. C'est Jimmy Briand qui cherchait Yacine Benzia. Alors Clément Grenier lui aussi a reculé d'un cran. On est passé en 4-4-2 avec Grenier-Ferry à la récupération. Ghezal à gauche. Briand à droite. Et on l'a dit, Benzia, Gomis à la pointe de l'attaque. Et voilà Jimmy Briand qui obtient la main, qui obtient coup franc pour une main adverse. Yacine Benzia qui a résisté au choc. Beaucoup de talent chez ce jeune attaquant, également sélectionné dans les équipes de France de jeunes. On a fait le mondial U17 l'été dernier. Il a planté pas mal de buts. La saison dernière, il avait réalisé une saison intéressante avec l'équipe réserve entraînée par Stéphane Roche. Évidemment, pour ce genre de talent, il ne faut pas brûler les étapes. Mais il a quand même montré des choses intéressantes à Tignes dans la finition, dans l'envie. Ismaël Lopez. Javier Castillo. La jolie combinaison avec Ito Racheté. Ito Racheté toujours face à Clément Grenier. Allez, on tourne le jeu de l'autre côté. Echteberria. Passe manquée. Interception de Jordan Ferry avec des appels de balles. Jimmy Briand. Sidi Koné et Clément Grenier à présent. Gueïda Fofana. Pour Mehdi Zéphane. Et on cherche la solution dans le camp adverse. Clément Grenier avec un bon ballon vers Bafé Gomis, ce jeu en triangle. Et la passe un petit peu profonde pour Mehdi Zéphane qui n'est pas parvenu à sauver ce ballon. C'était intéressant dans l'intention. On a fait tourner et on est allé chercher un appui, puis la profondeur.
Oh, la passe manquée qui profite à Rachid Ghezal. Rachid Ghezal toujours, la frappe peut-être. Oh, il a un petit peu trop poussé son ballon. Quel dommage. Quel dommage. Et attention au départ en profondeur là-bas. Adoureis, le voilà. Harit Adoureis. Guida Fofana qui demandait une solution. Jordan Ferry. Et pas de faute signalée malgré cette intervention par derrière de Gaishka Tokero. On va revoir ça au ralenti. C'était limite, hein. Il joue le ballon mais il vient quand même par derrière. Et même si ça n'est pas forcément son intention, il vient toucher le pied de Jordan Ferry, alors qu'on revoit la montée de Rachid Ghezal qui s'est malheureusement un petit peu emmêlé les pinceaux dans sa conduite de balle. Allez, une faute signalée cette fois-ci pour cette intervention musclée de Carlos Gourpekui. Gueïda Fofana, Jimmy Briand, Bafé Gomis. Jimmy Briand, Jordan Ferry, Clément Grenier qui se fait chipper la balle, qui se bat à la récupération et qui obtient la faute. Allez, on a joué rapidement. Michel Bastos, Rachid Ghezal qui a vu la sollicitation de milieu du Brésilien. Oh, Michel Bastos, le petit festival, et qui se fait reprendre par Echteberria. Pas de faute selon l'arbitre. Et Jordan Ferry qui peut tenter sa chance. Frappe trop décroisée. On va revoir le festival de Michel Bastos sur Echteberria avec ce coup du sombrero. L'inspiration du Brésilien. Et le bon retour d'Echteberria. Jordan Ferry qui repasse par Anthony Lopez qui a une début de mi-temps plutôt calme. Anthony Lopez, le jeune gardien espoir du Portugal qui a bien failli participer à l'Euro puisque le troisième gardien portugais s'était blessé. Failli être sollicité Anthony Lopez. Allez, Mehdi Zéphane, il faut tenter sa chance. La frappe de Mehdi Zéphane et l'ouverture du score de l'OL sur ce coup de canon du jeune latéral droit Mehdi Zéphane. Superbe frappe. Il y avait de l'espace, il a tenté sa chance. Et voilà le premier but de la saison lyonnaise. Il vient d'un jeune du centre de formation, tout un symbole. On va revoir ça. Allez, superbe frappe. En dehors de la surface de réparation, il a tenté sa chance. Raúl Hernandez un petit peu masqué au départ de la frappe. Et qui ne peut intervenir. Superbe frappe, coup de pied du pied droit qui vient mourir dans le petit filet au deuxième poteau. Et Mehdi Zéphane qui est venu fêter, célébrer sa joie auprès des supporters lyonnais. Allez, faute commise par Yacine Benzia. Ah, ça vient récompenser une belle prestation de la part de l'OL, même si les entraîneurs aiment répéter que le score n'est pas important dans ces matchs de préparation. Ah, on est quand même toujours plus heureux de gagner un match et de marquer des buts. D'autant plus lorsque ça vient récompenser une belle prestation, comme c'est le cas pour l'instant ce soir. Jimmy Briand, le dégagement de Gueïda Fofana et Yacine Benzia.
qui concède la touche. Et Kidza qui retrouve Ortenechte. Allez, on fait tourner la balle. Côté basque. Echteberria. Bonne intervention de la défense lyonnaise. Avec de l'espace peut-être pour Rachid Ghezal qui va obtenir le coup franc. Ouais. Effectivement, il y avait bien faute de la part de Borja Ekeza. Sidi Koné. Gueïda Fofana. Gueïda Fofana toujours. Qui est parti en solitaire. Mais les Lyonnais récupèrent la balle. Il faut signaler que les deux défenseurs axiaux de cette seconde période, Gueïda Fofana et Sidi Koné, sont des milieux défensifs de formation. Oh, Yacine Benzia, c'est pas mal fait de la part de Yacine Benzia qui obtient un bon coup franc. Joli petit numéro du jeune attaquant lyonnais. Il y a eu un contact là avec le défenseur de Bilbao. On revoit ça, le crochet de Yacine Benzia qui se fait faucher. Allez, nouveau coup franc à suivre pour l'OL. Clément Grenier et Michel Bastos au ballon. Michel Bastos qui a envie de tenter sa chance, ça se sent. On connaît la qualité de frappe du Brésilien. Il va envoyer un pétard vers Raúl Hernandez. Donc Clément Grenier tente sa chance, mais Bastos a l'air déterminé. C'est parti pour la frappe de Michel Bastos. Et ballon qui était effleuré par Bafé Gomis. Frappe un petit peu écrasée de la part du Brésilien. Et on repart toujours de derrière. On ne déroge pas à l'identité de jeu côté Athletic Bilbao. On a dit un finaliste de la dernière Ligue Europa, finaliste de la Coupe du Roi et 10e seulement de la dernière Liga. Bilbao qui a laissé beaucoup de force dans ses parcours de coupe, mais qui a vraiment séduit par la qualité de son jeu, par la fraîcheur de sa jeunesse. Si on le sait, ce soir il y a quelques absents de marque avec Fernando Llorente qui était de la délégation espagnole lors du dernier Euro, et puis également Iker Munian, Javi Martinez qui disputeront les Jeux Olympiques avec l'équipe d'Espagne. Allez, corner à suivre pour Clément Grenier. C'est parti. C'est bien frappé, mais renvoyé une nouvelle fois par la défense basque. Ce ballon qui est cafouillé. Et la frappe de Rachid Ghezal qui passe au-dessus. Il fallait tenter sa chance. Elle n'était pas évidente à reprendre cette balle. Avec ce ballon à reprendre en reculant. On voit le bel appel de balle de Jimmy Briand et l'intervention défensive. Jordan Ferry avec Michel Bastos. Jordan Ferry dans la tenaille et l'intervention de Sidi Koné qui ne s'est pas posé de questions. Et Kidza
avec Gourpekui. Echteberria qui repasse par Ortenechte. Bonne anticipation de la part de Mehdi Zéphane. On a entendu un bien joué de la part de Rémi Garde, mais attention à Gaïchka Tokero, suivi de près par Gaïda Fofana. Allez, pas de faute. Mehdi Zéphane à la relance. Ouf, le bon ballon vers Yacine Benzia et le pied en l'air de la part de Borja Ekidza. Ça aurait pu être dangereux. Attention à ce ballon perdu dans la course, la sortie d'Anthony Lopez. Oh, quelle sortie! Quelle sortie d'Anthony Lopez et le point de pénalty signalé par Wilfried Bien. Ça semble très généreux à première vue. On va revoir tout ça au ralenti. Mais on n'arrive pas vraiment à comprendre. On n'arrive pas vraiment à comprendre. L'arbitre était assez loin de l'action. On va revoir ça de plus près avec Adoureis. Et la sortie d'Anthony Lopez. Ah, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Ah, il n'en revient pas, Anthony Lopez. Il attrape bien le ballon. Alors peut-être que dans son élan, il prend également les pieds d'Adoureis. Mais vraiment, il joue le ballon et il est sur le ballon avant d'être sur le joueur. Allez, c'est pas grave. C'est un match de préparation. Adoureis face à Anthony Lopez pour l'égalisation de l'Athletic Bilbao sous les sifflets du Stade des Alpes. Un partout. Ah, sur l'une des premières opportunités en seconde période, l'Athletic Bilbao égalise. Contre-pied parfait pour Adoureis qui avait réalisé un bel appel de balle sur l'action. Mais il n'avait sans doute pas de faute d'Anthony Lopez. Bien frappé ce penalty. Allez, Jordan Ferry avec Bafé Gomis. Aux Lyonnais de prouver qu'ils ont de l'orgueil. Sidi Koné qui repasse par Anthony Lopez. Oh, le pauvre Anthony Lopez, il n'a rien eu à faire. C'était sa première occasion adverse à négocier. Il l'a bien négocié et malheureusement il est sanctionné d'un penalty. Rachid Ghezal qui tentait de trouver Bafé Gomis. Ah, c'est dommage, il est intéressant Rachid Ghezal lorsqu'il part balle au pied. Il manque maintenant le geste juste dans la finition, la dernière passe, la frappe. Il manque un petit peu de lucidité. Raúl Hernandez. Ekidza. Adoureis en appui. Allez, bonne intervention de Mehdi Zéphane. Jimmy Briand qui a un petit peu d'espace. Jimmy Briand qui est passé le crochet. Et coup franc obtenu par l'attaquant de l'OL. Et c'est le buteur. Adoureis qui commet la faute. Une faute grossière, une faute d'attaquant. En plus, il glisse. Allez, nouveau coup franc. Michel Bastos et Clément Grenier au ballon. Ils ont chacun eu leur chance. Clément Grenier avait frappé le premier, Michel Bastos le second. Sans réussite ni pour l'un ni pour l'autre. Troisième tentative. Ah, ce sera sans doute pour Michel Bastos qui a cadré sa première frappe. Ça manquait de puissance. Allez, c'est parti pour Michel Bastos. Oh, c'est vraiment pas passé loin. Du but basque. Belle frappe du pied gauche de la part du Brésilien qui a enroulé ce ballon au-dessus de la lucarne. Et le ballon qui a été légèrement dévié par le mur. Ce sera donc un corner. Allez, c'est parti pour Bastos. Premier poteau
Hamidi Zéphane qui va pouvoir récupérer ce ballon. Le bloc basque qui remonte. Et on va repartir sur une attaque placée. Sidi Koné, attention au contrôle. Il n'a pas mis son gardien dans la facilité. Oh là là. Oh, le bon retour heureusement de Gueïda Fofana. Il y avait une position de hors-jeu signalée. Allez, on a joué vite. Michel Bastos. Il y a un bon ballon de contre-attaque à jouer. 4 Lyonnais aux avant-postes. Rachid Ghezal décalé sur le côté gauche. Le centre de Rachid Ghezal à ras de terre. Et c'est renvoyé par la défense de l'Athletic Bilbao. Et la bonne récupération de Rachid Ghezal. Michel Bastos, la frappe du pied droit. Elle est contrée. Et Ghezal toujours, qui régale le public du Stade des Alpes. Yacine Benzia, la frappe de Clément Grenier, trop enlevée. Voilà, il y a de l'envie dans cette équipe. Alors qu'on est à un peu moins de 8 minutes de la fin du temps réglementaire. Ah, ce sera compliqué. Ce sera compliqué pour Ismaël Lopez. Et la relance rapide vers Mehdi Zéphane. Ouf, le petit pont de Mehdi Zéphane sur Adouris. Yacine Benzia avec Clément Grenier. On tente de combiner dans l'axe. Jordan Ferry, Clément Grenier. Michel Bastos avec Rachid Ghezal. Le coup franc, nouveau coup franc. Beaucoup de fautes dans cette seconde période. Le jeu est un peu plus haché qu'en première mi-temps. On revoit cette faute sur Michel Bastos. Gueïda Fofana à la relance. Le long ballon vers Bafé Gomis. Bafé Gomis à la lutte. Et qui n'obtiendra rien. Si, le corner, 6 mètres. Allez, le corps arbitral qui a hésité. Et ce sera finalement un 6 mètres pour l'Athletic Bilbao. Ah, difficile à juger, même au ralenti. Les deux joueurs étaient à la lutte. Un prochain rendez-vous pour l'Olympique lyonnais, ce sera vendredi prochain, le 20 juillet, face à la Real Sociedad à Saint-Jean-de-Luz à 18 h. Ensuite, eh bien, ce sera le départ pour la tournée américaine avec le mardi 24 juillet, un match amical face à l'Impact de Montréal à 1h45 heure française, 19h45 heure locale. Le samedi 28 juillet, évidemment, le trophée des champions entre l'OL et Montpellier à New York à 21h heure française. Et puis le samedi 4 août, avant la reprise du championnat de France. La dernière rencontre de préparation face au FC Porto à 20h30. Echteberria qui sauve ce ballon de la sortie. Et le pressing de Yacine Benzia. Et le bloc lyonnais qui tente de remonter. Sidi Koné. Pied en l'air de la part de Sidi Koné. Attention à ce ballon. Javier Castillo sur le côté gauche avec une position de centre et la tête de Tokero qui frappe le poteau. Oh, quelle occasion pour l'Athletic Bilbao, et ce n'est peut-être pas terminé avec ce nouveau centre à venir, intercepté cette fois-ci par Anthony Lopez. On va revoir ça avec ce centre de Javier Castillo, la tête de Gaishka Tokero. La défense lyonnaise était battue.
C'est le poteau qui vient sauver Anthony Lopez. Ah, on sent que ça commence à être un petit peu difficile physiquement. Cette fin de rencontre, c'est bien normal après tous les efforts consentis depuis la reprise. La bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, il n'y a pas eu de blessures ce soir, ni d'un côté ni de l'autre. Et que l'on aura vu une prestation encourageante de l'Olympique lyonnais. Avec des jeunes qui s'affirment dans ce groupe. C'est vraiment un affrontement entre deux équipes qui travaillent beaucoup sur la formation. L'Athletic Bilbao, parce que c'est son identité, sa philosophie. Une équipe qui ne compte que des joueurs basques ou des joueurs formés au Pays Basque. Ouais, la tête et le but, le doublé. Semble-t-il pour Adouris. Ah, on le sentait venir, ce but, ça commençait à être difficile physiquement pour l'OL. Et une fois de plus, tout est venu du côté gauche avec ce centre de Javier Castillo, coupé de la tête par Adouris qui s'offre le doublé. Ah, c'était pas passé loin il y a quelques minutes avec Gaishka Tokero. Et cette fois-ci, Adouris qui met ce ballon au fond des filets. 2-1 pour l'Athletic Bilbao. Qui aura eu 3 occasions en seconde période et qui se sera montré très réaliste. Et attention à Tokero avec ce nouveau ballon trop profond, anticipé par Anthony Lopez, qui va dégager loin devant en direction de Bafé Gomis. Allez, encore quelques minutes peut-être pour revenir au score pour les Lyonnais. Bafé Gomis, ballon contré et Jimmy Briand qui va se battre au pressing. Oh, la déviation. Et Igor Martinez face à Gueïda Fofana et Michel Bastos. Ballon contré, ce sera un nouveau corner. Alors que sur le deuxième but de l'Athletic Bilbao, le centre venait bien du numéro 14 Ismaël Lopez et non pas de Javier Castillo. C'est le numéro 14 Ismaël Lopez qui va frapper justement ce corner que l'on aura plus vu en seconde période. Allez, 3 minutes de temps additionnel. Clément Grenier vers Bafé Gomis en appui. Un coup de sifflet de Wilfried Bien pour une faute de Bafé Gomis sur son vis-à-vis. Il l'accroche au visage. Allez, les soigneurs pour rafraîchir le visage du défenseur basque. C'est le Bielsa qui distille ses dernières consignes. Et le revoilà, le centre d'Ismaël Lopez vers Harit Adouris. Ouf, ah, il a quand même pris une sacrée baffe. Le défenseur de l'Athletic Bilbao, il saigne fortement au nez. Notre ami John Ortenechte. Il a pris une sacrée claque de la part de Bafé Gomis. Il va donc quitter le terrain quelques instants. 3 minutes de temps additionnel ont été annoncées il y a quelques instants par le speaker du Stade des Alpes. Il n'en reste donc que 2
pour espérer égaliser dans ce premier match de préparation. Echteberria sur le côté droit, le latéral. Et nouveau coup de sifflet de Wilfried Bien. Allez, on continue de soigner sur le bord du terrain. Ortenechte. Les Basques à 10 contre 11. Et qui vont jouer ce coup franc. Echteberria. Directement en sortie de but. Allez, ça y est, il peut refaire son entrée. John Ortenechte. Et le dégagement d'Anthony Lopez, l'un des derniers de la partie. Jimmy Briand à la réception. Ballon renvoyé vers Toquero. Jimmy Briand. Jordan Ferry. Le crochet. La remise de Bafé Gomis vers Yacine Benzia, qui a pris le ballon dans la tête. Allez, la touche pour Bilbao. Mehdi Zéphane, Yacine Benzia, Jimmy Briand. Allez, l'une des dernières attaques de la partie. Allez, ballon renvoyé. Et le contre emmené par l'Athletic Bilbao et Igor Martinez sur le côté droit avec ce long centre au deuxième poteau. Ballon qui sort en sortie de but. Wilfried Bien qui a regardé son chronomètre et qui ne va certainement pas tarder à siffler la fin de la rencontre. Anthony Lopez. Allez, on va laisser jouer peut-être une dernière action pour l'OL avec Clément Grenier, Rachid Ghezal, Bafé Gomis, Clément Grenier qui peut décaler Yacine Benzia. Allez, le ballon n'est toujours pas sorti. Il faut se mettre en situation de centrer. Yacine Benzia, ouais, le crochet, c'est bien fait pour Clément Grenier. La frappe du pied gauche. C'est boxé. C'est boxé par Raouli Hernandez. Et la fin du match, sifflé par Wilfried Bien. Victoire de l'Athletic Bilbao, 2-1 face à l'Olympique lyonnais pour ce premier match de préparation. On aura tout de même vu des choses très intéressantes de la part de l'OL, notamment en première période avec des combinaisons du jeu de l'envie. Prochain rendez-vous pour les joueurs de Rémi Garde vendredi prochain, le 20 juillet, face à la Real Sociedad à Saint-Jean-de-Luz à 18 h. On va se quitter sur ces images. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur l'antenne d'OL TV.